On va demander à présent aux acteurs économiques de notre territoire en Ille-et-Vilaine de venir nous parler vraiment de l'intelligence artificielle. Comment elle se matérialise au sein de leur structure. Nous allons avoir un premier tableau avec l'industrie et Loïc Croissant, directeur de l'innovation chez Pure Control, et puis le domaine du sport avec Perrine Chapeau-Evans, cofondatrice, directrice générale d'Ochi. Je vous demande de les accueillir. Merci à vous deux. Venez nous rejoindre sur le canapé. Vous avez un micro, ce sera plus facile avec. Merci à vous deux. Allez, pour mieux connaître, on connaît vos structures, mais 25 secondes chacun pour nous donner un peu la raison d'être et l'âme de votre structure. Perrine pour Ochi. Oui, bah alors déjà je vais juste faire un petit point, c'est que quand on parle de sport, on parle d'IA, souvent on a tendance à penser que les tests sont faits en laboratoire et que c'est pour les sportifs de haut niveau. Et nous, chez Ochi, en fait, on a voulu démocratiser ces analyses-là et les rendre accessibles à tous. C'est ça qui nous fait vibrer au quotidien. Et un petit mot juste pour faire le cadrage, Loïc Croissant, chez Pure Control, là on est vraiment dans l'industrie et on se doute que l'IA va avoir aussi toute son importance. Oui, tout à fait. Donc Pure Control, c'est une société basée à Rennes, composée d'environ 50 geeks et matheux, qui ont mis au point un outil logiciel à destination des collectivités et des industriels, évidemment, pour optimiser leurs process, économiser l'énergie, économiser l'eau, et le faire grâce à des solutions très simples et en effet très démocratiques pour tous les acteurs. Alors on va vous entendre tous les deux. On va commencer par Ochi. C'est vrai que l'IA est un outil principal aujourd'hui pour votre activité. Oui, tout à fait. Il y a une petite vidéo qui va passer, mais en fait, grâce à donc un outil très très simple, donc le téléphone portable, grâce à une vidéo et à l'intelligence artificielle, on va pouvoir capter tous les points corporels d'une personne pour pouvoir après générer une analyse complète du mouvement et donner les points forts, les points faibles à toute personne pour pouvoir après travailler ce mouvement-là, donc réduire le risque de blessure et augmenter les performances. Est-ce qu'on peut dire que cette période terrible du Covid et de cet enfermement, ce confinement que nous avons tous vécu à deux reprises, est-ce que vraiment là, ça a été un moment important, fédérateur pour vous? Déjà d'une, on a créé la société. Parce que tout le monde a voulu courir. Parce que tout le monde s'est mis un peu... Il y a beaucoup de personnes qui sont mises à courir. C'est vrai que c'était un des sports qu'on pouvait faire pendant le Covid. Il y a 14 millions de coureurs maintenant en France. Le seul problème, c'est qu'il y a 79% d'entre eux qui se blessent au moins une fois par an. Et 40% sont dus à une mauvaise technique de course. Ça veut dire que les gens ne savent pas comment courir. Ou alors, nous, on est parti sur la course à pied aujourd'hui, mais la vision, c'est aussi d'élargir ça à tous les sports. Et donc, si aujourd'hui, on peut aider les gens avec un outil très très simple, à réduire ce risque-là, donc à faire le bon mouvement dans le sport qui leur est propre, on aura gagné quelque chose, je pense. Mais c'est vrai que le Covid a été l'élément clé. Alors vous avez un objectif, c'est aussi avec les labos rennais, les labos bretons, d'élaborer peut-être très rapidement, juillet prochain, votre propre IA. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est dans les cartons. Hein. C'est dans les cartons. Voilà, on est en train de signer des contrats pour travailler avec 2 laboratoires ici sur Rennes, pour générer notre propre intelligence artificielle, donc basée vraiment sur le running. Et pouvoir aller encore plus loin dans ces analyses-là. Parce que je sais que vous êtes très ambitieuse, votre souhait c'est de faire une belle IA, une très très belle IA, notamment pour le marathon, ça c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, dans un sens, parce que j'ai été sportive de haut niveau à la base aussi, donc c'est pour ça qu'on en est venu à Ochi. Hein. Mais donc c'est vrai que comme lors des Jeux Olympiques, ils vont ouvrir le marathon pour tous, ils demandent aussi aux gens d'être à peu près, on va dire, prêts. Nous, on aimerait bien se positionner pour donner un outil en plus à ces gens-là pour qu'ils puissent se préparer de la meilleure des façons et surtout atteindre leurs objectifs, donc passer cette ligne d'arrivée des 42 km. Vous avez des freins sur l'IA aujourd'hui un peu ou pas? Oui, on en a toujours. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas encore très très précis, donc c'est pour ça qu'on veut travailler avec les laboratoires. C'est pour gagner en précision et parce qu'on est un petit peu lié à la santé aussi. Je veux dire, quand on donne des recommandations à une personne,
on donne le groupe musculaire à travailler, donc il faut être très très précis. Et c'est là qu'on doit encore travailler. Et donc grâce à l'IA, grâce au laboratoire, on va pouvoir mettre ça en place. Ce qui est intéressant, lorsque l'on a préparé cet entretien, vous m'avez dit, c'est le champ des possibles hein, demain en matière de sport. Parce que vous vous intéressez, vous regardez le foot, le football américain, où là, il y a vraiment de sacrés contacts. C'est la gymnastique, c'est le rugby. C'est vraiment quelque chose pratiquement 360 aujourd'hui en matière de sport. Bah, c'est vrai qu'une fois qu'on aura notre propre IA, finalement, la base est là. Donc on va pouvoir la dispatcher, la diversifier en fonction de plusieurs sports. Mais on veut aller plus loin, en fait. C'est pas simplement donner à une personne une vidéo avec des lignes, ça c'est très très simple finalement. Mais c'est les recommandations qui sont derrière qui nous sont propres. C'est là qu'on veut aller de l'avant. Donc le but, c'est après de se rapprocher d'experts dans chaque sport pour pouvoir aider chacun individuellement, parce qu'on n'est pas des robots. Il faut que l'humain reste quand même présent. Et c'est ça qu'on veut créer au fur et à mesure du temps. On sait que l'innovation, c'est dans l'âme hein, et dans l'ADN de la Bretagne. C'est pas Hugues Mély, qui est le président de BEDI, Bretagne Développement Innovation, qui dira le contraire. Et puis l'autre pendant, vraiment en Bretagne, c'est l'internationalisation. Et l'international, vous y pensez, hein, plusieurs fois par jour. On y pense, mais on nous appelle aussi à partir à l'international. C'est vrai que là, dans un mois pile, on sera au CES de Las Vegas, grâce à la région Bretagne qui nous fait repartir là-bas. Donc c'est vrai que finalement, de fil en aiguille, l'Amérique n'est pas loin. Et on pourra travailler avec des sports là-bas. Donc ça, c'est aussi sympa. Mais on a quand même notre empreinte qui est ici en Bretagne et en France. On vient de signer avec la Fédération française d'athlétisme. Donc on veut quand même que sur le territoire, des choses se mettent en place. J'ai une dernière question. Il faut dire qu'en 60 secondes chrono, on est capable vraiment d'avoir un peu son profil pour les courses. C'est incroyable. Oui. On a travaillé là-dessus. Le but, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir donner une analyse assez rapidement à chaque personne pour pouvoir travailler le jour J. Grâce à la vidéo, il y a une autocorrection qui se fait. Et donc, on n'est pas obligé d'attendre 2-3 jours avant d'avoir quelque chose. Non, c'est le moment venu, on voit ce qui se passe, on le travaille, on le corrige et on va de l'avant. Un petit point, vous êtes notre grand témoin, Cyril. Ça vous inspire quoi lorsque vous entendez les propos de Perrine Pourocci ? Moi, ça m'inspire beaucoup. J'ai envie de dire merci. On a besoin d'avoir justement ces acteurs qui développent des projets d'IA sur notre territoire. On est à une époque où justement le terme de démocratisation il est plutôt très bon. C'est ce que font les modèles qu'on appelle de fondation. Ils ont généralisé l'IA et ils sont entre les mains de tout le monde. On l'a vu tout à l'heure, Manuel nous l'a présenté. On a ouvert la porte pour 2024 à ce que chaque entreprise s'équipe de son propre modèle interne, son propre assistant interne, en couplant la puissance du LLM avec des connaissances. Ça va être les modes de déploiement. Et ensuite, il va y avoir des cas où justement on va être capable de créer vraiment de la valeur supplémentaire. C'est les cas où on va faire ce qu'on appelle du fine-tuning de modèles ou générer nos propres modèles. Et là, on est dans ce cas-là. C'est des cas à très haute valeur ajoutée. Et j'espère justement que la région Bretagne va continuer à vous soutenir. Merci, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Là encore, Loïc Croissant, on est dans le domaine de l'industrie, on l'a bien compris avec vous. On entend évidemment beaucoup parler de l'IA, mais concrètement, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, elle vous apporte quoi dans votre business, l'intelligence artificielle ? Concrètement, elle nous permet de répondre à des problématiques très très complexes qui aujourd'hui ne sont pas adressables via des technologies, on va dire, classiques. Il faut savoir que dans l'industrie, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais c'est un peu la préhistoire en termes d'outils utilisés pour réguler un process, quel qu'il soit. Et ce qui fait d'ailleurs que le terrain de jeu est assez intéressant. Mais dès qu'on arrive dans des processus contraints, et on est de plus en plus dans un monde contraint, du point de vue de la crise climatique, du point de vue de la crise énergétique, on se doit de gérer nos process, alors nos process de production, quels qu'ils soient, avec plus seulement un objectif qui est de produire et une certaine qualité de produit, mais faire ça et optimiser notre consommation en eau, optimiser notre consommation d'énergie. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle peut nous aider justement à faire, à adresser tous ces objectifs en même temps et de manière très simple, sans passer trop de temps à faire de la programmation humaine. C'est Cyril qui nous a donné un chiffre tout à l'heure de mémoire, je crois que c'est 53% de personnes plutôt, on va dire, dubitatives, inquiètes sur l'intelligence artificielle. Très souvent, c'est vrai qu'on entend un a priori négatif sur cette IA. On pense tout de suite au remplacement de l'humain par la machine.
vous dites que ça n'est pas ça, en fin de compte, l'IA. Tout à fait. Alors, pour détourner une expression, le diable ne se cache pas toujours dans le digital. Non, clairement, l'IA, c'est un peu ce qu'on en fait. Et il y a vraiment beaucoup d'enjeux humains autour de l'implémentation de l'IA, notamment dans les usines, qui sont par nature assez conservatrices, et notamment au niveau des opérateurs. Et il y a un vrai enjeu humain à accompagner ces gens-là sur l'utilisation de l'IA au quotidien, qui doit devenir un outil complémentaire à ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur boîte à outils, tout simplement pour faire mieux et surtout pour faire des tâches qui humainement ne sont pas réalisables par leurs soins. Donc d'aller plus loin dans l'optimisation, plus loin dans la régulation de leur process. Si je vous demande, Loïc, de nous donner un ou deux exemples, mais vraiment très concrets de l'IA au sein de Pure Control. Très concrètement, je pense que la plupart d'entre vous, quand vous allez rentrer chez vous ce soir et que vous allez passer aux toilettes, vous ne savez peut-être pas, mais il y a sûrement une petite partie d'IA qui va traiter vos eaux derrière la chasse d'eau. Et le faire de manière efficace en termes de consommation d'énergie. Si vous allez à la piscine de Chartres de Bretagne ce week-end, vous ne le savez peut-être pas, très belle piscine. Voilà, mais les bassins sont chauffés grâce à une intelligence artificielle, de manière justement à optimiser l'énergie nécessaire à la chauffe des bassins en prenant en compte l'ensoleillement, l'affluence de la piscine et plein d'autres facteurs qui, dans une piscine classique, ne sont pas pris en compte. Cyril, un mot pour refermer vraiment ce premier tableau. L'IA, elle est partout, hein, même sans le savoir. Exactement, c'est en tout cas le bon cas. Je crois que 2023 a été une année incroyable pour l'univers digital. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle marque aussi la fin de l'ère digitale, puisqu'en fait, le digital n'est plus un secteur en soi. Je crois que par contre, c'est le croisement de l'IA avec des secteurs où va se trouver la création de valeur dans les années qui arrivent. Le numérique revient dans le monde réel, c'est plus un secteur en soi. Et je pense que c'est des cas d'usage qui sont parfaits. Il y a tellement à faire au croisement justement de l'économie réelle et de l'IA. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir vraiment très fort tous les deux. Merci Perrine, merci Loïc pour ces propos et cette introspection au sein même de votre structure Ochi et Pure Control. Merci à vous.